Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi 1. Lisons Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Capitale de la province romaine de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, Éphèse s'enorgueillissait du temple de Diane, la déesse de la fertilité, et de ce fait était la capitale du culte païen de cette province. Alors qu'il était détenu dans une maison à Rome, Paul écrivit aux croyants de l'église d'Éphèse. Les Romains ne pouvaient empêcher l'évangile qu'il prêchait de se répandre. Son épître fut envoyé aux croyants de cette église pour les encourager dans leur foi et pour attester que tous les croyants sont unis en Christ. Le Christ est le message central de l'épître aux Éphésiens. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Éphésiens 1, verset 7. C'est là la vérité centrale qui nous unit aux croyances des générations précédentes. Dans la culture antique, on pouvait racheter une personne qui était vendue comme esclave. En mourant sur la croix, le Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché. Paul révèle le plan secret de Dieu. Éphésiens 1, verset 9, Éphésiens 3, verset 3. À savoir que les païens sont co-héritiers et participent à la même promesse. Une étude du grec montre que co-héritier, son kleronomos, signifie collégataire, c'est-à-dire avoir une part égale dans l'héritage. Bien que l'Ancien Testament ait prédit que Dieu, dans sa grâce, bénirait toutes les nations de la terre, Genèse 12, verset 3, l'égalité des gentils avec les Juifs était un secret qui n'avait encore jamais été révélé. Alors que nous gentils faisons partie de toutes les familles de la terre, en Christ, nous pouvons participer à l'héritage acheté par le sang du Christ. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Parce qu'à l'instar de l'ivrogne contrôlé par l'alcool, celui qui est rempli de l'Esprit est contrôlé par l'Esprit. C'est l'Esprit en nous qui nous unit au Christ. Dans une église où les croyants sont remplis de l'Esprit, on verra des femmes qui choisiront de se soumettre à leur mari comme ces derniers se soumettent au Christ. Des maris qui donneront leur vie pour leurs femmes. Des enfants qui obéiront à leurs parents. Des employés qui honoreront leur employeur parce que dans tout ce qu'ils font, ils choisissent de le faire pour le Seigneur. Imaginez, quel témoignage ce serait pour le monde. Le Christ nous a couverts de son sang et de ce fait, nous sommes devenus co-héritiers de son héritage du royaume éternel. Sommes-nous prêts à partager ce glorieux héritage? L'équation est simple. Nous plus le Christ égale 1. Autrement dit, un corps et une espérance éternelle. Oui, ménage, nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Quel impact cette vérité a-t-elle dans votre vie quotidienne? Pensez-vous que nos églises seraient différentes si elles se composaient de croyants remplis de l'Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.